Les aliments coûtent cher, on surveille les prix, on cherche les aubaines pour faire des économies, mais quand vient le temps de passer à la caisse, regardons-nous bien le prix lu par le lecteur optique? Il faut savoir que quand un prix ne correspond pas au prix affiché en tablette, le commerçant doit nous dédommager selon la politique d'exactitude des prix. Cette politique existe depuis plus de 20 ans, mais encore aujourd'hui, il peut être difficile de faire valoir son droit. Moi, je fais tout le temps un petit test là, durant l'atelier. Je vais leur demander qui ici connaît la politique d'exactitude des prix. 50 du monde à peu près vont me dire oui ou vont lever la main. Et là, quand je leur dis, OK, qui se sent assez armé pour défendre son point de vue devant un commerçant, là, ça drop à peu près à 30 Ça fait quand même longtemps qu'elle existe, puis ça fait longtemps que les affiches sont là sur le bord des caisses, puis on dirait que ça fait partie des meubles. Les plus vieux se souviennent qu'il y avait une étiquette de prix sur chaque boîte de conserve. Et les commerçants étaient effectivement un peu exaspérés d'avoir à marquer comme ça les prix sur chacun des items. Alors, la politique d'exactitude des prix et d'indication des prix, c'est une exception à la loi sur la protection du consommateur. La politique dit que si un article de moins de 10 $ passe à la caisse à un prix plus élevé que celui affiché en tablette, cet article devra être gratuit. Si le prix de l'article est plus de 10 $, alors on doit corriger le prix et vous accorder un rabais de 10 $. C'est une façon, effectivement, de compenser le consommateur pour des erreurs de prix. Il y a certaines études qui étaient faites à l'époque sur l'exactitude des prix et qui montraient que la plupart des erreurs étaient en défaveur du consommateur, malheureusement. Aujourd'hui, qu'en est-il de l'application de cette politique en épicerie? Nous avons fait l'expérience et visité 14 épiceries de toutes les enseignes. Résultat, dans 50 des lieux visités, il y avait des erreurs d'affichage de prix et de l'application de la politique d'exactitude des prix. Vous aviez laissé un message sur la politique d'exactitude des prix. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? L'affichage peut être très complexe. Oui. Nous montrons quelques exemples à l'avocate Sylvie de Bellefeuille d'Options consommateurs. On attire mon attention sur le fait que ce produit-là est en vente à 5 $. Donc, c'est le prix auquel je m'attendrais de payer rendu à la caisse, et non à 6 $. Si vous en aviez acheté plus qu'un pot, bien oui, le premier est gratuit, les autres doivent être vendus à 5 $. Alors qu'ici, l'impression que ça donne, c'est que l'article normalement est vendu 10 $ le sac, mais qu'il est en rabais à 4 $. Je comprends pas trop que vous ayez eu à vous battre pour ça, là. Pour faire appliquer la politique d'exactitude des prix, il faut parfois beaucoup de patience. Ici, on a obtenu 3 aliments gratuitement. On a fait des économies d'environ 15 $ sur notre facture d'épicerie, mais ça a pris 30 minutes de notre temps. Ce qu'on entend souvent, c'est il y avait un problème au niveau de l'informatique. Donc là, c'est pas notre faute. Ça s'applique pas dans notre magasin. On n'explique pas pourquoi ça s'applique pas. Non, nous, on fait pas ça. C'est tout le temps des raisons un peu bêtes, mais les gens se sentent pas armés pour défendre leurs points. Différentes raisons peuvent être invoquées pour ne pas appliquer la politique d'exactitude des prix. Lors de notre expérience, un commerçant a même retiré le prix à rabais affiché en tablette pendant que l'on attendait à la caisse. Vous devriez faire une plainte à l'office. Ah oui? Parce que j'ai Oui, dû parce que argumenter. vous avez dû vous battre littéralement pour avoir droit à ce à quoi vous aviez droit. Les plaintes à l'Office de la protection du consommateur au sujet de la politique d'exactitude des prix ont doublé depuis 2 ans. Mais encore très peu de gens portent plainte. Est-ce qu'ils sont exemptés de la politique d'exactitude des prix s'il y a une date? Je ne le sais pas. Difficile de s'y retrouver, même pour M. Tanguay, car la politique est complexe et comporte plusieurs exceptions, comme le lait, la bière, quand les prix sont régis, les fruits sans code-barre, ou encore, comme ici, lorsque la date d'expiration du rabais est affichée. La politique d'exactitude des prix ne s'appliquera pas. S'il n'y a pas de date, bien sûr, la politique s'applique. Alors, c'est pas simple pour vous, imaginez pour le consommateur. Non, c'est sûr. Dans une des épiceries visitées, la date d'expiration sur l'étiquette d'un rabais datait d'1 mois. Nous, au total, ce sont 9 aliments gratuits ou à rabais que nous avons obtenus lors de notre expérience, ce qui représente un montant de 40 $. À l'Association des détaillants en alimentation, on se dit surpris. Surpris, oui.
Je pense que c'est peut-être une bonne constatation pour inciter l'ensemble des équipes sur le terrain à faire plus attention. C'est important, là. Comme je vous disais, de faire l'application ou encore de faire face potentiellement à des sanctions. Il n'y a aucun commerçant qui souhaite ça. C'est certain que depuis quelques temps, on a plus de problèmes de main-d'œuvre. Ça devient de plus en plus difficile de faire cette application-là, mais ça n'enlève pas nos obligations. La politique s'applique autant lorsqu'on est à la caisse avant même de conclure la transaction qu'après. Donc, si, par exemple, j'arrive à la maison, je regarde ma facture et je me rends compte qu'on ne m'a pas facturé le bon prix, bien, il n'est pas trop tard pour faire corriger la situation. Monsieur Tanguay, il y a 20 ans, on a évalué que 10 était un montant juste pour dédommager le consommateur. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de changer ce montant-là maintenant avec l'inflation? Effectivement, c'est une très bonne idée. Ça pourrait probablement atteindre autour de 20 ou plus, même avec l'inflation. Alors, ça pourrait être regardé, cette suggestion-là, effectivement. Là, le problème, c'est pas tant la réglementation que l'application. En principe, les commerces sont supposés la connaître, cette politique-là. Ils ont même l'obligation de l'afficher près des caisses. Ce serait peut-être le fun qu'ils relisent une fois de temps en temps pour se la remémorer. Une des solutions, c'est évident, c'est l'automatisation de ce processus-là de changement de prix. Sauf qu'actuellement, il y a vraiment une barrière à l'entrée. C'est très cher. Mais c'est vraiment une question de principe aussi, parce que ça ne s'applique pas juste à votre facture à vous, mais à la facture de tous les clients qui vont vous suivre par la suite. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important de faire valoir. C'est pas normal qu'après 20 ans, on parle encore de ça. Quand il y a des files d'attente, on passe pour un râleur, on a peur un peu de se faire mal recevoir. Mais je pense qu'il faut, malgré tout, persister et insister parce que c'est important que ces droits-là soient respectés.